Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, donc, une dernière fois. Donc, ce vendredi soir 7 juillet à 20 heures, au Palais des Congrès à Valence, un spectacle incroyable, oui, c'est le terme, magnifique, magique du folklore arménien. C'est le festival de la danse arménienne avec 120 danseurs et danseuses sur scène. Un spectacle magnifique, je vous l'ai dit, avec un groupe qui vient aussi de Los Angeles, de Vienne, de Lyon, de Valence. Donc en fait, voilà, c'est la fête de la danse folklorique traditionnelle arménienne. Ça sera donc ce vendredi, donc à 7 juillet à 20 heures au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Les billets sont disponibles à l'Office du tourisme en fait là, de Valence. Hein. Voilà. Et puis bien sûr le Dauphiné, donc le journal local donc, de ce matin, donc le Dauphiné libéré. C'est le seul quotidien donc ici donc à Valence et dans la région, avec un bel article donc sur justement cette danse traditionnelle arménienne. Voilà. Donc là c'était un spectacle donc, du groupe de Bourg-les-Valence et de Valence donc lors de la de la fête du jumelage des villes jumelles. C'était en septembre dernier. Voilà mes amis pour cette info. Donc l'info donc aussi donc 5 jeunes Arméniens d'Égypte ont gravi le mont Ararat. Donc c'est pas c'est pas comme l'Everest, c'est plus simple à le faire, mais il faut le faire. Ils ont déposé au sommet du mont Ararat le drapeau de l'Arménie et de l'Égypte, puisque ces Arméniens étaient originaires d'Égypte. Voilà. Il s'appelle Saro Erzengatsian, Ari Erzengatsian, Varouj Khazanjan, Sim Depoyan, Shahan Terzibashian. Voilà, bravo à eux, en tout cas, qui démontrent une nouvelle fois cette jeunesse arménienne, qu'elle est là, qu'elle gravit le plus haut sommet du plateau arménien, le plus haut sommet de l'ère de la nation arménienne, le mont Ararat, qui se trouve aujourd'hui en Turquie, de l'autre côté de la frontière arméno-turque, mais qui est visible bien sûr d'Erevan, de toutes les rues d'Erevan. Aussi, donc, bravo à tous ceux qui réalisent aussi de faire cette montée du mont Ararat. C'est une sorte d'ascension pèlerinage. Hein, voilà. La compagnie arménienne Armenian Airlines, qui est revenue après des années d'arrêt, qui est revenue. Donc, elle a entrepris des vols Yerevan-Istanbul-Yerevan. Donc, voilà, donc des vols réguliers. Je crois que c'est un seul vol, par contre, dans l'immédiat, donc hebdomadaire. Mais la cadence s'accélérera au fur. Oui, donc le premier vol a eu lieu dimanche 2 juillet et il y aura donc d'autres vols qui vont suivre. Entre-temps, la compagnie low cost Pobeda, donc une compagnie russe Pobeda, effectuera des vols depuis Sochi à Gumri à raison de 3 vols hebdomadaires. Donc Gumri qui est la deuxième ville d'Arménie, dont l'aéroport donc Chilak est le deuxième aéroport international d'Arménie. Par contre, ces vols débuteront à partir du 29 octobre. Voilà, ce seront des vols réguliers, les mardis, jeudis et vendredis et dimanche. Donc 4 vols par semaine. Voilà, c'est une bonne chose pour cette seconde ville d'Arménie, Gumri, qui se développe beaucoup ces dernières années. Voilà, le secrétaire du conseil arménien du Conseil de sécurité d'Arménie en fait, va rencontrer son homologue aux États-Unis. Donc voilà, donc bien sûr, il sera question de la sécurité de l'Arménie, de la question de l'Artsakh. À la Maison Blanche, il rencontrera Jack Sullivan. Donc il s'appelle donc Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie. Voilà, Yerevan et Washington ont des relations de plus en plus fortes, comme vous le savez, en l'absence aujourd'hui de Moscou qui a fort à faire avec la guerre en Ukraine. Les jeunes Arméniens de la FRA protestent à La Haye donc aux Pays-Bas, c'est là où il y a le tribunal international de La Haye de l'ONU en fait, voilà, qui a d'ailleurs condamné l'Azerbaïdjan et qui a exigé la levée du blocus au mois de février dernier, mais l'Azerbaïdjan n'obéit pas. Donc ils ont manifesté donc pour cela, pour le déblocage du corridor de la Chine, et la libre circulation pour les 120 000 Arméniens à Nassar. Ils ont aussi dénoncé la politique pro-turque de Pachinian, voilà, donc qu'ils estiment pro-turc, voilà, ils ont dénoncé. C'est aussi le parti politique de la FRA, donc Dashnakhtun, qui est aussi opposé au Premier ministre arménien, donc derrière la jeunesse agit aussi, voilà. Oui, ce matin, oui, très tôt dans la matinée, un séisme de 5,7 degrés
en Azerbaïdjan, qui a secoué pratiquement l'ensemble de l'Azerbaïdjan, qui a été ressenti partout. Même à Bakou, donc la population est descendue dans les rues de peur d'un séisme encore plus fort. A priori, il n'y a pas un bilan qui a été fait, mais peut-être que, à part des destructions, aucun bilan humain ne sera communiqué. Il faut aussi signaler qu'à Gumri, donc il y a 2 jours, un séisme aussi avait eu lieu, un séisme moins puissant de 3, et quelques, mais qui avait été ressenti donc par la population arménienne de Gumri, et puis bon, sur des réseaux sociaux. Beaucoup s'étaient inventés en sismologue et qui affirmaient qu'il y aurait eu d'autres séismes, d'autres secousses. Mais l'Arménie, en fait, officiellement affirme donc de n'écouter, ne faire, comment dirais-je, n'écouter que les infos officielles et pas les infos un peu de partout, un peu fallacieuses, qui essayent de mettre la panique et une ambiance de peur. Voilà. Mais là, donc, en Azerbaïdjan, la puissance de 5,7 est une puissance forte. A priori, la secousse s'est produite à 20 km de profondeur. À 10 km de profondeur, ça a été l'exemple de la Turquie. Hein. Voilà, donc 20 km, ils ont eu de la chance que ça soit aussi profond. Et à 5,7 déjà, c'est énorme à cette profondeur. Voilà. La centrale nucléaire arménienne fonctionne en toute sécurité, répond son directeur Edouard Mardirosyan. C'est à propos donc de Metsamor, en fait, la centrale nucléaire d'Arménie, que Bakou comment Ankara affirment, comment dirais-je, qu'il y a un danger qui menace la région du fait de cette centrale. Mais cette centrale est bien contrôlée, et même par l'AIA, en fait, l'agence de contrôle de l'énergie atomique, hein, donc fait des visites régulières. Également d'autres agences, hein, qui font donc d'après le directeur, c'est une des centrales les plus sûres, voilà, tout simplement. Le match de football entre les équipes nationales de l'Artsakh, la République d'Artsakh et l'Abkhazie, qui était prévu le 10 juillet, n'aura pas lieu. Donc en l'absence, donc l'Artsakh, qui est aujourd'hui soumis au blocus, ne peut se rendre en Abkhazie le 10 juillet pour ce match Abkhazie, donc Artsakh. Et c'est dans le cadre de la CONIFA, en fait, des pays, en fait, c'est des pays non reconnus. C'est le championnat donc, du monde de la CONIFA 2024, la Confédération des associations indépendantes de football. Donc voilà. Malheureusement, l'Artsakh ne peut pas se rendre du fait de Bakou qui bloque l'Artsakh. Le train Yerevan-Batumi-Yerevan fonctionnera temporairement jusqu'à Tbilissi, c'est qu'il y a eu des éboulements suite à des glissements de terrain. Donc le train ne va pas jusqu'à Batumi, au bord de la mer Noire. Beaucoup, des dizaines de milliers d'Arméniens se rendent chaque année par ce train, notamment, donc Yerevan-Batumi. Le train s'arrête à Tbilissi, mais c'est en cours de réparation. En fait, depuis Tbilissi, donc ils prennent des autocars, des autobus pour se rendre à Batumi. Voilà. Mais la compagnie de transport ferroviaire sud-caucasien qui gère le réseau ferroviaire d'Arménie et qui gère aussi cette ligne Yerevan-Batumi affirme que ça sera très vite réparé. Peut-être que donc Yerevan-Batumi par voie par rail sera à nouveau opérationnel d'ici peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.